Bienvenue à tous, excellente nouvelle année, meilleurs vœux pour 2023. Ravi de vous retrouver dans cette édition Zoom Eco Live qui vous tient au courant de toute l'actualité économique en République démocratique du Congo. Au sommaire, l'encours de la dette publique en capital payée par le gouvernement congolais à fin décembre 2022 s'est chiffré à hauteur de 730,3 milliards de francs congolais. Benita Moué nous en dira plus une fois sur ce plateau. Par après, focus sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Quels sont les facteurs clés pour créer une entreprise? C'est ça le sujet du grand angle. Guy Chungu nous en parlera dans son dossier. Et pour finir, une chronique sur l'écart de 11 millions de dollars américains d'Equity BCDC. 4 faits rassurent les épargnants. Vous aurez des plus amples détails avec Patrick Bomboka dans la chronique. Mais avant de passer au peigne fin de tous ces différents titres, les nouvelles en bref, c'est parti. Information du jour, la loi des finances de l'exercice budgétaire 2023 fixe le recette minière à hauteur de 10 887,9 milliards de francs congolais, soit plus de 5,4 milliards de dollars américains. Les documents 4 de la loi des finances de l'exercice 2023 relaxent aux actes générateurs de recettes, renseignent que ces recettes enregistrent un taux d'accroissement de 46,3% par rapport à leur niveau de l'exercice 2022, chiffré à 4 419,9 milliards de francs congolais. À présent, la production de cuivre à Kamoa-Kakula, une mine basée en République démocratique du Congo, a augmenté de 215% en 2022. Avec ces statistiques, la société minière a atteint les objectifs de production fixés par son propriétaire Ivanhoe Mines. L'information a été livrée le lundi 9 janvier 2023 par la compagnie canadienne sur son compte Twitter. L'entreprise précise que le complexe a livré 333 497 tonnes de concentré de cuivre, proche de la limite supérieure de la fourchette de production et en hausse de 215% en glissement annuel. Plus de détails sur zoomeko.net. Avant de finir, signalons que le gouvernement de la République démocratique du Congo a assigné à la Direction générale des impôts DGI en sigle et la Direction générale des recettes administratives judiciaires, domaniales et participation le recette de l'ordre de 615,4 milliards de francs congolais, soit plus de 305,8 millions de dollars américains provenant de pétrolières producteurs. D'après les documents 4 de la loi des finances de l'exercice 2023 relatifs aux actes générateurs de recettes, ces recettes enregistrent un taux d'accroissement de 55,8% par rapport à leur niveau de l'exercice 2022 chiffré à 394,9 milliards de francs congolais. Enfin, selon les dernières perspectives économiques mondiales publiées par la Banque mondiale, la croissance marque fortement les pas sous l'effet de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt, de la diminution des investissements et des perturbations causées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans un communiqué de presse publié le mardi 10 janvier 2023, la Banque mondiale explique que compte tenu de la précarité de la situation économique, toute nouvelle évolution défavorable comme inflation plus élevée que prévu, une hausse brutale des taux d'intérêt pour la contenir ou une escalade des tensions géopolitiques pourrait faire entrer l'économie mondiale en récession. Plus de détails sur zoomeko.net. Combien le gouvernement congolais a payé au titre de la dette publique en capital à fin décembre 2022 et quelles en sont les principales causes? Benita Moué, pour répondre à la question, Benita Moué sera avec nous sur ce plateau tout de suite. Benita Moué, bienvenue. Merci Onamaka. Voilà, vous nous parlez de cette somme payée au titre de la dette publique en capital par le gouvernement congolais, mais nous ne pouvons pas nous y atteler sans pour autant passer à la question majeure qui est celui du taux de change. Que dire? Voilà ce qu'il faut retenir sur le taux d'échange à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons déjà débuter avec la Banque centrale du Congo qui fixe 1 dollar à 2016 francs congolais, un franc CFA à 3,26 centimes et 1 euro à 2141 francs congolais. Revenons à l'imité pour la catégorie marché parallèle. Là, 1 dollar s'échange à 2100 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,35 centimes et 2155 francs congolais pour 1 euro. Voilà, dette publique en capital. On en parle. De quelle manière peut-on définir cette dette publique? Et pour le cas de la République démocratique du Congo, quelles en sont les causes principales? Voilà, pour ce qu'il faut retenir sur la dette publique, c'est l'ensemble des engagements financiers
pris sous forme d'emprunt par l'État congolais, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement. Elle évolue constamment au rythme de remboursement d'emprunts effectués par l'État congolais, les administrations publiques et les nouveaux emprunts qu'ils contractent financièrement selon leur déficit. Et pour rembourser la part de sa dette, arrivé à l'échéance, l'État congolais emprunte de l'argent sur le marché financier, notamment par le biais d'obligations du Trésor pour financer son déficit. Voilà, parlons donc de cette somme payée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. À combien se chiffre-t-elle? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a payé plus de 730,3 milliards de francs congolais, soit plus de 362,9 millions de dollars américains au titre de la dette publique à fin décembre 2022. Et ce montant est valable pour la dette publique intérieure et la dette publique extérieure. Voilà, s'agissant des bénéficiaires de ces crédits budgétaires, qu'est-ce que l'on doit retenir lorsqu'on se réfère au dernier rapport sur les états de suivi budgétaire du ministère du Budget? S'agissant de bénéficiaires de crédits budgétaires, les derniers rapports sur les états de suivi budgétaire du ministère du Budget renseignent ce qui suit. Le Club de Paris a été payé à hauteur de 32 milliards de francs congolais contre les prévisions linéaires de 33,8 milliards de francs congolais. Le Club de Kinshasa a été crédité à hauteur de 140 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires arrêtées à 275 milliards de francs congolais. La dette multilatérale, le Trésor public a déboursé 49,5 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires arrêtées à 235,4 milliards de francs congolais. La dette sociale a été payée à hauteur de 48 milliards de francs congolais au cours de cette période contre les prévisions linéaires fixées à 62,5 milliards de francs congolais. Et le gouvernement congolais a aussi payé 171,2 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires de l'ordre de 86,6 milliards de francs congolais en faveur de la dette publique en capital. Soulignons que sur le 101 milliards de francs congolais prévus pour le paiement de la dette financière, le rapport des états de suivi budgétaire note que cette ligne n'a connu aucun début d'exécution au cours de la période prise en compte par ce rapport. Voilà, une dernière question avant de nous séparer. Que relève le plan d'engagement budgétaire sur des crédits budgétaires votés pour le paiement de la dette publique? Et pour l'ensemble de l'exercice 2022, le plan d'engagement budgétaire relève que les crédits budgétaires votés pour les paiements de la dette publique sont de l'ordre de 955,8 milliards de francs congolais, soit 477,9 millions de dollars américains en 2022. Merci beaucoup, Benita Mouini, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Julie Kinamaka. Voilà, entrepreneuriat reste un levier incontournable pour augmenter le niveau de vie de la population en République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte que Guy Chungu va nous parler des facteurs clés sur comment créer une entreprise en RDC. Tout de suite, des précisions. Chungu, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, le dossier nous parle de la création d'un projet. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, les étapes d'élaboration d'un projet sont respectées? En tout cas, on doit le dire, si c'est respecté, c'est à une portion négligeable. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens se lancent dans une activité, dans la création de leur activité ou dans la création de leur petite entreprise, beaucoup s'adonnent plutôt à ce que l'on observe sur le terrain. Vous verrez, quelqu'un se réveille un bon matin, il a une idée qui lui passe derrière la tête, il s'est dit, ben, voilà, je vais me lancer, sans pour autant mettre en musique toutes les étapes qui corroborent dans l'élaboration effective d'un projet. On s'est donné quand même la peine de descendre sur le terrain pour voir et écouter, et vous faire entendre le son de cloche de toutes ces personnes qui sont dans le projet ou l'élaboration de projet. Vous comprendrez que elles sont minoritaires, ces personnes qui commencent leur projet en mettant en place les étapes qu'il faut dans l'élaboration d'un projet. Alors avant d'en parler justement de ces étapes, je vous prierai, puisque vous êtes le maître des séances, si vous l'autorisez, que nous puissions prendre les réactions de terrain qui nous donnent un peu la température de ce qui va circonscrire notre dossier du jour. D'accord. Voilà, nous allons tout justement suivre ce reportage et on se retrouve juste après.
D'abord, j'ai monté des projets de livres. Je suis un jeune écrivain congolais. J'ai à écrire plusieurs ouvrages littéraires, des pièces théâtrales et des poèmes. Jusque-là, je n'ai pas eu à réaliser ça parce que je n'ai pas de financement. Donc je demanderai au gouvernement congolais d'appuyer la jeunesse à mettre en place des structures de financement qui peuvent aider la jeunesse sans condition. Quand j'ai un projet, quand j'ai quelque chose à la tête, j'ai fait les efforts un peu pour le réaliser. Quelles que soient les difficultés, premièrement, je suis d'abord déterminé que ces projets-là, que je dois tout les réaliser. Je suis élève, j'étudie à l'Itsibumbu. Le projet est que si j'ai fini mes études, je pars directement à l'université pour continuer mes études. Par exemple, avec la poterie, c'est venu directement en tête. Ce n'est pas un domaine que j'ai eu à pratiquer avant que je puisse me relancer. En fait, j'avais rêvé ça en fait. J'avais rêvé ça et bien après, je me suis mise en pratique pour pratiquer ce que j'avais rêvé. Voilà, nous avons suivi ce reportage, ce qui nous ramène justement à la deuxième question. Qu'est-ce qui doit être fait pour réussir son projet? Alors avant tout, j'aimerais qu'on commente avec vous cette réalité qui s'observe et qui se vit même en République démocratique du Congo, pas seulement ici, même à l'intérieur du pays, pas seulement au Congo, même dans certains pays africains. Suivez avec moi les différentes réactions, vous comprendrez que toutes ces personnes arrivent comme de manière fortuite. Pour commencer un projet, c'est juste une idée et puis on se lance. Beaucoup se retrouvent dans ce qu'ils n'ont pas planifié. En tout cas, il y a un coup d'hasard qui s'impose un peu, je dirais, qui sévit un peu derrière ceux qui réussissent. Mais en suivant également les déclarations, vous comprendrez que personne de ces personnes, de toutes ces réactions, n'a commencé par asseoir une idée. C'est vrai que tout projet commence par une idée qui vous passe derrière la tête. Mais lorsque une idée vous arrive, vous devez vous asseoir. Vous asseoir, je réponds déjà à la question pour, comment dire, mûrir l'idée. Alors, pour commencer et répondre à votre question, quelles sont les étapes à mettre en musique pour élaborer un projet? C'est d'abord de résumer votre projet sous forme d'une phrase contenant des objectifs à atteindre. C'est-à-dire, je me dis aujourd'hui que je vais commencer comme ébéniste et en tant qu'ébéniste, il me faut quoi exactement pour atteindre ou réussir mon projet. Je n'ai pas seulement l'idée de devenir ébéniste, mais j'ai également l'idée de mettre en place les mécanismes pour que dans mon activité en tant qu'ébéniste, je puisse réussir mon projet. Donc, au-delà d'une idée, il y a également cette façon de mettre en musique, en phrase, tout ce qu'il faut en termes d'objectifs à atteindre. Il y a une deuxième étape qui s'appelle la planification. Chers téléspectateurs, tout projet se planifie. Vous ne pouvez pas vous réveiller d'un bon matin comme ça, vous vous dites, je suis menuisier, et puis pouf, vous tentez. Ça peut peut-être vous réussir, mais ça peut aussi être compliqué pour vous. Donc vous devez, en second lieu, planifier votre projet. J'aimerais devenir ébéniste, je planifie les étapes qui doivent concourir pour réussir justement cette activité. Et d'ailleurs, dans la planification, il y a une sorte de création de la feuille de route. Parce que quand on planifie, on met en place une feuille de route. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la feuille de route, il y a encore une série des étapes ou d'étapes qui rentrent en musique. Il y a aussi la définition des objectifs concrets. Vous devez être à mesure de connaître, de mieux définir les objectifs concrets de votre projet. Vous devez faire les estimations du coût. Vous ne pouvez pas, comme ça, de manière ramassée, vous réveiller le matin, vous dites je commence mon projet sans pour autant faire les évaluations du coût. Combien vaut ce projet? Combien me ramènera ce projet, voulais-je dire? Combien est-ce que je gagnerai derrière le projet? Ça doit se faire, la définition ou les estimations du coût. Vous devez aussi avoir une définition de la portée, de la portée et des délivrables clés du projet. Vous devez connaître la durée du projet. Vous verrez ici, par exemple à Kinshasa, pour parler d'où nous émettons, vous verrez que la plupart des projets qui commencent terminent presque de la même façon. Vous suivrez avec moi les différentes boutiques d'habillement, ce sont des fermetures. Les restaurants, est-ce que vous pouvez me citer un seul restaurant qui a tenu bon 10 ans durant ici en République démocratique du Congo? En tout cas, c'est à chercher au bout du doigt.
Parce que justement, ces gens font ou élaborent leur projet en fonction de ce qui semble être rentable pour les autres. Or, un projet, on l'élabore en fonction des objectifs à atteindre. Et il y a un troisième point, avant de finir, c'est le plan d'action. Lorsque vous planifiez votre projet, vous devez mettre en place un plan d'action, puisque vous avez trouvé ce qu'il vous faut. Maintenant, comment vous allez évoluer avec les actions pour réussir votre projet. Et puis après le plan d'action viendra l'exécution du projet. Et dans l'exécution du projet, il vous faut faire intervenir plusieurs étapes. C'est-à-dire, je me lance maintenant dans mon projet, mais je suis un peu le parcours de projet. Dans l'exécution, on s'engage déjà avec un financement. Et après l'exécution du projet, vous ne vous croiserez pas le bras, vous allez revenir. Et ça sera la dernière étape pour faire une sorte d'évaluation. Évaluation du projet pour savoir si ça marchait, quelles ont été les opacités ou le point faible, quels ont été le point fort, quels ont été les obstacles rencontrés, quels ont été le point de vache, je dirais, de vache maigre, pour dire là où ça n'a pas exactement marché, et quel a été l'apport de ce projet. En mettant toutes ces différentes étapes ensemble, vous verrez que vous ne réussirez plus jamais votre projet par hasard. Ça sera un projet réussi puisque vous aurez respecté la parole d'Évangile. Voilà, vous nous avez parlé d'un plan d'action, mais est-il possible de réussir son projet sans pour autant passer par toutes ces étapes? En tout cas, par un coup d'hasard, oui. Puisque j'en connais, je dois le dire ici, des gens qui ont tenté et ça marchait. Je connais plusieurs, je n'aimerais pas le citer, qui se sont réveillés avec une idée derrière la tête et ils ont tenté, ça marchait. Je connais ceux qui ont commencé en médecine, qui se sont retrouvés journalistes, par essai, par coup de chance. Mais seulement, ce qui est préférable, que ça ne soit pas une réussite par hasard, ou une réussite d'un hasard, ou une réussite hasardeuse. Ce qui est plutôt souhaitable, c'est de réussir puisque vous avez respecté le b.a.-ba de l'élaboration de votre projet. Merci à vous, Guy Chungu, pour toutes ces précisions. C'est à moi de vous remercier. Merci encore. Voilà, analyse approfondie d'un document ou d'un sujet qui ressort d'un sujet d'actualité pour en déceler son sens caché ou profond. C'est donc la chronique. Patrick Bumbuka nous transcrit en langage clair un décryptage. Il s'agit donc de l'écart de 11 millions de dollars américains d'Equity BCDC. 4 faits rassurent les épargnants. Tout de suite, des précisions. Bienvenue et bonjour à tous. Equity BCDC a annoncé avoir enregistré un écart de plus de 11 millions de dollars américains dans son compte d'espèces de transit. La divulgation de cette information par devoir de transparence a tout de même suscité moult inquiétudes et spéculations au sein de l'opinion congolaise dès lors que la banque commerciale elle-même a lancé un appel à une enquête indépendante pour élucider cette perte d'argent. Beaucoup de choses ont été entre-temps dites avant que finalement une sorte d'accalmie soit observée aujourd'hui autour de ces dossiers, en attendant bien sûr les résultats des investigations pour comprendre pourquoi le solde réel constaté dans ces comptes ne correspond pas au solde dégagé par les écritures comptables. L'analyse des enjeux de cette situation tout aussi déplorable indique 4 faits qui devraient plutôt rassurer les épargnants. Premier fait, les dépôts et comptes des clients restent sécurisés. Voilà le premier fait qui devrait rassurer les épargnants à partir du moment où le compte des transits de fonds de cette banque commerciale qui dégage un écart faisant l'objet d'enquêtes actuellement est bien différent des comptes de sa clientèle qui semblent correcte jusqu'à la preuve du contraire. Deuxième fait, la traçabilité avérée du compte d'espèces en transit. Eh bien, à ce niveau, selon les procédures en la matière, toutes les opérations financières dans un compte d'espèces en transit d'une banque commerciale sont justifiées par des pièces comptables et scellées d'écriture comptable irrélative. Et l'orientation des fonds est toutefois connue, soit le compte d'un client ou de tiers
soit un compte interne à la banque commerciale. Ce qui suppose que l'audit minutieux des pièces comptables peut aider à retracer la vraie destination de cet argent ou alors identifier l'origine de l'erreur ou encore la fraude à la base de la perte de plus de 11 millions de dollars américains. Troisième fait, on aurait constaté la perte est à absorber par le fonds propre. Il est indiqué que la perte de 11 millions de dollars américains, au cas où elle est prouvée, eh bien, cette perte serait éventuellement absorbée par le fonds propre. En d'autres termes, la conséquence majeure de cet écart est qu'elle va affecter le capital de la banque ou alors impacter sur le compte d'exploitation de la banque. C'est donc une charge que le compte d'exploitation va devoir supporter, comme l'affirment plusieurs spécialistes du secteur financier. Pour ces derniers, ce sont donc justement les fonds propres qui ont pour rôle d'absorber toute perte. Dans le cadre de ce dossier, la perte enregistrée ne représenterait que 3% de fonds propres de la banque et 0,3% du total actif de cette banque commerciale. De l'avis d'un ancien banquier, les clients peuvent donc continuer à faire confiance à cette banque quant à sa solidité. Quatrième fait rassurant, la Banque centrale du Congo veille à la loupe. Dans son rôle de supervision de l'activité bancaire, la Banque centrale du Congo a exigé, aussi bien pour préserver l'épargne du public, garantir la stabilité et la crédibilité du système financier congolais, l'augmentation du capital de toutes les banques commerciales opérant en République démocratique du Congo à 50 millions de dollars américains. Et en ce qui concerne l'écart constaté dans le cadre de ces dossiers Equity BCDC, la Banque centrale du Congo est donc censée se rassurer que la gestion de cet écart s'efface correctement et que les dépôts de la clientèle ne soient pas touchés. À ce jour, Equity BCDC constitue une base de 1 743 953 clients avec un dépôt total évalué à 2,9 milliards de dollars américains, des fonds propres chiffrés à plus ou moins 350 millions de dollars américains et un total actif évalué à plus de 3,5 milliards de dollars américains. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il s'agit du marché de tisane, substance végétale à effet médical ou hygiénique. Adassa Grace nous donne plus de précisions à ce sujet dans Zoom Wende. C'est parti. Adassa Grace, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Merci Judith. Vous nous parlez du marché de tisane. Qu'est-ce qu'il en ressort exactement? Ce numéro des Zoom Wende s'est intéressé à cette grippe saisonnière qui frappe plus d'une personne dans la ville de Kinshasa et nous vous proposons les prix des différentes variétés des tisanes pour lutter contre la toux saisonnière. Allons-y avec les détails. Nous avons la tige de boulukoutou qui se vend à 2000 francs, qu'on peut aussi trouver à 3000 francs congolais. La botte de boulukoutou, c'est marchande à 300 francs, aussi à 500 francs les moupikou. Les moupikou de Sinda revient à 1000 francs congolais, voire même à 1500 francs. Et pour ceux qui préfèrent les thés infusion Sinda, 75 grammes, les sachets revient à 2500 francs congolais. Les thés verts infusion contenant 20 sachets dans 40 grammes coûtent 6200 francs congolais. Les thés boulukoutou infusion revient à 2600 francs congolais. Et pour ceux qui préfèrent les thés au citron, la boîte des 400 grammes revient à 5000 francs congolais. Menthe infusion, 5500 francs congolais. Et aussi de personnes qui préfèrent le confort pour un effet rapide, le confort revient à 2000 francs. On peut aussi en trouver à 3000 francs, soit pour appliquer, soit pour mettre le goutte dans la tasse de thé. Le Vicks inhalé qui revient à 2000 francs, on peut en trouver à 3000 francs congolais. Sans oublier qu'il existe aussi de comprimés pour boire, on peut en trouver à 500 francs, voire même à 2000 francs congolais. Merci à vous, Adassa
Eva Grace pour toutes ces précisions. À la prochaine pour un nouveau numéro Zoom. Merci Judith. Voilà, après elle, nous allons prendre les rendez-vous économiques. Vous aimeriez prendre part aux événements incontournables qui réunissent l'ensemble des acteurs économiques. Zoom Eco Live vous présente des précisions sur l'heure, la date, l'ordre du jour, mais également les organisations qui font en sorte que ces activités aient lieu. C'est parti avec l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées vies du jour. Une exposition collective Gênes Article 15 débutera du 12 jusqu'au 13 janvier 2023 à Kinshasa avec comme thème « Nouveau départ ». Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci, il s'agit d'une nouvelle session en agrobusiness sur l'arachide et ses dérivés, du 16 au 17 janvier 2023. Connaissez-vous l'arachide, son marché local, national et international? Alors n'hésitez pas de vous enregistrer à cette session. Un rappel, la conférence internationale de la formation Farm s'y tiendra le mardi 17 janvier 2023 et sera axée sur le thème « Agriculture, les temps des mobilisations ». Et pour finir, un événement sur les implications fiscales de la loi numéro 22/071 du 28 décembre 2022 portant loi des finances exercice 2023 de la RDC s'y tiendra à Kinshasa le 27 janvier prochain et ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à $50. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. De retour sur ce plateau, à Kinshasa, plusieurs personnes se lancent dans l'activité de la débrouillardise sans pour autant parler de plusieurs personnes dans la ville de Kinshasa qui exercent plusieurs activités économiques. Et aujourd'hui, Article 15 va à la rencontre d'une vendeuse de brochettes qui partage avec nous son quotidien. Tout de suite, des précisions. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Musala na bano kala lelo te kala. nakosala konta ba 25 balaza na ye mwa mokila bandenge kolukaluka na ngai kofanda pasi kolukaluka kaka. nasalaka bona nazaka mwa 10 francs te nazaka mwa mbongo bana mapa te nazaka mwa quelque chose na maboko te tala bapapa misala ekufa sozozelaka papa mpe so ezaka pasi. mosala oyo nasalaka edaka makasi esungaka makasi taka biso bapapa baza bango bafonctionnaire mpo balobi mwasi fo aede mobali eza te kaka mobali apesa. oza moma moko mpo obimi boye biloko mpe efandi yo biloko mpe efandi ko baplia mpe baye te opedre mpe mais lokwa deya tosaka deya na batechnike nango nakobima kaka nakosala kaka nayebi moye nini nakosala mpo kaka nabima natia tobambaka kaka obambi otelemisi suka amesaka nde tosalaka. conseil nakoki kopesa na bamama na bajeune fille bafaye na ndako batelema po avenir alobi eza bana oyo biso toboti po so tobi totelaka biloko moko papa asala do eza ka pasi batelema baluka mwa quelque chose babima na coin nani basala mpo na libota. mpona baautorité na biso nani na koloba boye okende kosomba eloko na prix neti lelo ke osombi na prix mosusu lobi okokende be prix mosusu lobi ono okokende be prix mosusu
En tout cas, ça makasi, ba bon samboka. Côté kolia, côté social des ala malamu. Pour ceux qui côté kolia ezali nani mbongo ezala maboko ya nani ya ba papa, ba mama ba côté ka boite. Ba bon qui ça pour passe. Les logo que les logo mati, le chaque jour biloko ezo mata na mata. Donc ba bon qui ça kaka. Pour na fitir ya lobby. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Pour ma part, je vous dis que le prochain rendez-vous est pris pour demain, même chaîne, même heure, même plateforme. Au revoir et à bientôt.